Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver encore, comme chaque semaine, autour de sa parole, pour pouvoir entrer dans la profondeur de sa parole et recevoir de sa parole une force nouvelle, recevoir de sa parole une foi renouvelée, recevoir de sa parole des rêves nouveaux, des projets nouveaux, recevoir de sa parole la révélation dont nous avons besoin pour pouvoir tenir face aux défis de chaque jour, pour recevoir de sa parole, recevoir sa vie, recevoir son esprit, recevoir sa force, recevoir sa puissance. C'est mon souhait. Et je prie que le Saint-Esprit puisse nous transférer tous les trésors, tous les bons trésors qu'il y a dans la parole de Dieu. Et après avoir entendu la parole de Dieu, que nous ne soyons plus les mêmes, que nous soyons remplis d'espérance, que nous soyons remplis d'espoir, que nous soyons remplis d'assurance, que nous soyons remplis de conviction, que tout ce qui jusqu'ici a été comme une sorte de poids, de soucis, d'inquiétude disparaisse, que toute inquiétude disparaisse, que tout poids, toute lourdeur disparaisse, que tout ce qui est opposition, tout ce qui est menace disparaisse, parce que nous aurions entendu la parole, parce que nous aurions creusé la parole, parce que le Saint-Esprit nous aura ouvert les yeux pour comprendre la profondeur, la largeur, la hauteur et la densité, le poids de l'amour de Dieu à notre égard. Et parce que nous aurions compris la profondeur de son amour à notre égard, tout ce qui jusqu'ici nous fait peur ne peut plus nous faire peur. Tout passe sous nos pieds. L'autorité de Dieu se manifeste dans notre vie de tous les jours. Seigneur, merci. C'est à cela que je m'attends. À ce que le Saint-Esprit, alors que nous allons parler de la parole, vienne nous changer, nous transformer complètement. Tu ne peux pas être comme tu es alors que nous sommes en train de commencer. Car quand nous allons finir, il y aura une transformation. Je le déclare dans le nom de Jésus. J'ai la foi dans le nom de Jésus. Que d'ici que le Saint-Esprit finisse de nous parler, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ton corps. Quelque chose va changer dans ton âme. Quelque chose va changer dans ton esprit. Il y aura une guérison qui va se manifester, une restauration qui va se manifester. Parce qu'on ne peut pas parler de Dieu et rester le même. On ne peut pas parler de Dieu sans qu'il n'y ait de changement. Non, mon Dieu change les situations. Ah, come on, mon Dieu change les situations. Cette situation va changer. Cette montagne qui te menace va disparaître. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit vienne communiquer la foi à quelqu'un en cet instant précis, alors que nous allons embrasser la parole. Merci Saint-Esprit, tu ouvres les yeux de nos cœurs. Tu ramollis le cœur de Pierre. Merci parce que tu nous touches, tu nous rends sensibles à ta parole, tu nous rends sensibles à ton message, tu nous rends sensibles à ta guérison, tu nous rends sensibles à ton amour, tu nous rends sensibles à ton alliance, tu nous rends sensibles à ta fidélité, tu nous rends sensibles à ta présence à côté de nous. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta parole qui est un médicament. Merci pour ta parole qui est la guérison pour notre âme. Merci pour ta parole qui nous relève. Merci Seigneur parce que tu nous relèves. Tu es celui qui redresse nos têtes au travers de ta parole. Tu redresses nos têtes, tu redresses nos pieds. Tu redresses nos situations. Tu es celui qui nous redresse. Tu es celui qui nous relève. Tu es celui qui nous soutient. Tu es celui qui nous porte et nous supporte. Tu es celui qui nous élève. Tu es celui qui nous rassure par ton amour.
nous rassure par ton amour. Nous rassure par ton amour. Je veux que quelqu'un se sente rassuré ce matin parce que Dieu t'aime. Oui, Dieu t'aime. Malgré tes défauts, Dieu t'aime. C'est ça l'évangile. L'évangile, hein, c'est que Dieu aime ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Oui, c'est ça l'évangile. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. L'évangile, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Le monde n'aime pas Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde est satanique. Le monde est démoniaque. Le monde rejette Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde. Oh, come on. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, hein, ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour venir mourir pour les péchés du monde qui ne l'aiment pas. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui aime les gens qui ne l'aiment pas? C'est l'amour de Dieu, le plus grand de tous les amours. Un amour puissant. Que l'amour de Dieu puisse te conquérir aujourd'hui, malgré tout ce que tu fais de mal. Et tu sais toi-même ce que tu fais de mal. Dieu a un message pour toi ce matin. Dieu dit, je t'aime. Dieu dit, je t'aime. Que son amour t'emmène sur les genoux. Que son amour t'amène à te prosterner devant lui. Que la révélation de sa bonté te fasse comprendre que tu dois changer. Que la révélation de sa bonté te donne une naissance nouvelle ce matin. Que la révélation de sa bonté te touche et te délivre ce matin. Dieu t'aime. Dieu dit, malgré tout le mal que tu fais, je t'aime. Dieu dit, malgré toute la haine qui est en toi, je t'aime. Dieu dit, malgré que tu fais tout ce qu'il faut pour me rejeter, je t'aime. Je t'aime et je sais que mon amour finira par vaincre ta haine. Mon amour finira par vaincre tes péchés. Mon amour finira parce que l'amour est plus grand que tout. L'amour est plus grand que tout. Dans 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour de Dieu, 1 Corinthiens 13 dit, l'amour n'échoue jamais. Oh, que l'amour de Dieu qui n'échoue jamais te touche ce matin. Amène une victoire puissante dans ta vie, dans ta situation ce matin. Que l'amour de Dieu te rachète ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un thème sur lequel nous allons passer les prochaines semaines. Alors ce thème, c'est le thème du Père. Le thème du Père, le Père. Et le Seigneur me conduit à parler du Père par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous dit, enfants, obéissez à vos parents, afin que vous soyez heureux et que vous viviez longtemps sur la terre. Et cela ne concernera pas seulement le père, parce que le père est le grand thème, mais la mère aussi, évidemment. Il y a un certain enseignement, à mon avis, qu'il faut que nous nourrons le père et la mère a une grande influence sur notre vie. Et donc, pendant ces prochaines semaines, nous allons parler sur le thème de père, le thème de mère, le thème de fils ou de fille, transfert d'onction, transfert d'héritage, soumission à l'autorité. Voilà quelques petits thèmes
le Seigneur m'a mis à cœur depuis un certain temps euh, que nous puissions méditer sur ces thèmes-là. Et aujourd'hui, je voudrais commencer euh, par la prière que le Seigneur nous a donnée. Cette prière qui est le Notre Père. Le Notre Père. La Bible dit, lorsque nous lisons l'évangile de Luc, chapitre 11, à partir du premier verset, la Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc c'est une question que un des disciples a posée à Jésus. Enseigne-nous à prier. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, parlant du même passage, la Bible dit, voici donc, c'est Jésus qui parle, comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'ai remarqué que beaucoup de gens ont des difficultés à comprendre ce que c'est que prier. Ils s'imaginent que prier, c'est venir avec des formules, avec des phrases grandiloquentes, avec une éloquence extraordinaire. Dire des choses, des formules déjà toutes faites. Ils font de la prière quelque chose qui est comme un exploit. Et certaines personnes même trouvent que c'est très difficile pour eux de prier parce qu'ils se disent, je ne suis pas aussi éloquent que l'autre. Quand l'autre prie, vraiment on sent, comment dirais-je, une puissance dans les paroles qu'il dit, ainsi de suite. Mais en fait, c'est nous qui compliquons les choses parce que prier, c'est pas faire un discours académique à Dieu. Et j'aime bien la question du disciple. Le disciple a dit à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Et la réponse que Jésus-Christ a donnée dans Matthieu chapitre 6, voici donc comment vous devez prier. Jésus n'a pas dit, voici ce que vous devez prier. Il a dit, voici comment vous devez prier. Maintenant, si nous prions ce qu'il a prié, ce n'est pas mauvais. Mais la réponse de Jésus, ce n'est pas
priez ce que je suis en train de vous dire. Non, la réponse de Jésus, c'est voici comment une prière efficace doit être constituée. Parce que tu peux prier cette prière de Jésus, mais si tu ne vois, si tu ne comprends pas comment la prière doit être constituée, ta prière ne serait pas efficace. La réponse que Jésus-Christ a apportée est très profonde. Apprends-nous à prier. Voici comment vous devez prier. Pas ce que vous devez prier. Bon, maintenant, si nous prions la prière qu'il a faite, ce n'est pas un problème. Mais c'est comprendre comment la prière, le modèle que Jésus a donné est constitué. C'est ça qui va rendre efficace ta prière. Voici comment vous devez prier. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, notre Père qui es aux cieux. On peut juste s'arrêter là. Jésus dit, voici comment il faut prier. Notre Père qui es aux cieux. Ta prière ne peut pas être efficace si tu ne vois pas Dieu comme ton Père. Toute prière qui est faite à Dieu sans que la personne qui prie n'a pas la conscience qu'il est en train de parler à son Père, cette prière n'est pas efficace. La première condition pour une prière efficace, c'est que la personne qui prie doit regarder Dieu comme son Père. Ah, ça c'est trop fort. Quand je me mets dans la position pour prier Dieu, je me mets dans la position d'un fils ou d'une fille qui va parler à papa. Tu dois être conscient que Dieu est ton Père. Et ça, c'est très fort parce que la seule condition qui fait de toi un enfant de Dieu, la seule condition qui fait que tu peux appeler Dieu papa, c'est que tu sois né de nouveau. Notre Père qui es aux cieux. Vous savez, quand Jésus-Christ a commencé son ministère, une chose a choqué les Juifs. C'est à chaque fois quand Jésus appelait Dieu son Père. Quand Jésus appelait Dieu son Père, les Juifs étaient scandalisés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de Dieu l'image de quelqu'un qui est très loin. Vous savez, beaucoup de gens ont de Dieu l'image, je ne sais pas, d'un militaire avec un fouet ou un fusil ou je ne sais pas quoi, prêt
à nous assommer ou à nous fouetter dès que nous commettons la même erreur. Tout le monde, nous commettons une erreur, pardon. Tout le monde voit Dieu comme un gendarme, voit Dieu comme quelqu'un qui est méchant, voit Dieu comme quelqu'un qui est là pour juger, voit Dieu tellement grand, voit Dieu tellement loin, voit Dieu tellement éloigné, voit Dieu tellement... Non, non. L'évangile, c'est que Dieu s'est rapproché de l'homme. Et en se rapprochant de l'homme, il brise toute forme de barrière. Il brise toute forme de barrière qui pourrait y avoir entre lui et les hommes. Dieu n'est pas loin, puisqu'il est venu vers toi. Les gens ont de Dieu une idée de quelqu'un qui est méchant et qui est là pour faire du mal. Non. La Bible dit Dieu est amour. La Bible dit alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. S'il est mort pour toi alors que tu étais pécheur, qu'est-ce qu'il ne te ferait pas maintenant que tu as décidé de venir à lui? Non, Dieu n'est pas méchant. Non, Dieu n'est pas loin. La Bible dit, lorsque nous lisons Jean chapitre 5, à partir du verset 15, la Bible dit, cet homme s'en allant et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Une des raisons pour lesquelles ils ont crucifié Jésus, c'est parce que Jésus disait que Dieu était son Père. Ils ne pouvaient pas supporter cette image que Dieu dise que Jésus dise qu'il était le Fils de Dieu. Que Jésus dise que Dieu était son Père. Et il disait, en disant que Dieu est son Père, il est en train de se faire l'égal de Dieu. Et à cause de cela, ils l'ont crucifié. Mais ils n'avaient pas eu cette révélation que ce que Jésus disait était la vérité. Parce que Jésus était et est le Fils de Dieu. Donc, appeler Dieu Papa, c'est une révolution. C'est une révolution. Et nous, parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque tu dis Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es venu sur cette terre. Je reconnais que tu es venu mourir pour mes péchés et ressusciter d'entre les morts. Aujourd'hui, je viens à toi. Je t'invite dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, sois le berger de ma vie jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'éternité. Amen. Lorsque tu fais cette prière, cette courte prière, avec sincérité de cœur, avec foi, parce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui est venu mourir et ressusciter pour toi. La Bible dit, le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est-à-dire, à l'instant où tu fais cette alliance, à l'instant où tu fais cette confession, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu vient te donner une vie nouvelle.
L'Esprit de Dieu vient en toi pour changer radicalement ta nature. L'Esprit de Dieu vient en toi pour te donner une nouvelle naissance. Tu n'es plus la même personne que tu étais avant. L'Esprit de Dieu vient et te redonne une nouvelle naissance. Et en te donnant une nouvelle naissance, Dieu devient ton papa. C'est de cette façon que nous pouvons dire que nous sommes nés de nouveau, parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, parce que nous sommes entrés dans cette alliance-là. Alors, l'Esprit de Dieu est venu changer notre nature. L'Esprit de Dieu est venu nous donner une nouvelle naissance. Et parce que nous avons une nouvelle naissance, nous pouvons appeler Dieu Papa. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, en venant habiter en nous, change notre nature, change notre personnalité, fait de nous une nouvelle personne. Lorsque nous lisons Romains chapitre 8, verset 15, la Bible dit: vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba est un mot araméen qui signifie papa. Lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, parce que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il nous donne une nouvelle naissance. Nous sommes nés de nouveau. Et parce que nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu, Dieu devient notre papa. Donc, en fait, quand Jésus répondait aux disciples en disant « Notre Père qui est aux cieux », c'était pas une prière qu'il pouvait faire en ce moment-là. Parce qu'en ce moment-là, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Mais cette prière était devenue, comment dirais-je, valable et efficace après la résurrection de Jésus, lorsqu'ils ont tous reçu le Saint-Esprit qui sont nés de nouveau. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? Une prière efficace passe par la nouvelle naissance. Quand Jésus dit « Notre Père qui est aux cieux », ça veut dire que Dieu t'a redonné une nouvelle naissance, numéro 1. Notre Père qui est aux cieux, pas mon Père qui est aux cieux, mais notre Père qui est aux cieux, ça veut dire que maintenant tu es entré dans une famille. Tu as des frères, tu as des sœurs. Tu es entré dans la famille des rachetés. Tu es entré dans une nouvelle famille. C'est fort. Parce que si j'étais à la place de ce disciple et que j'avais demandé à Jésus, Seigneur, apprends-moi à prier, apprends-nous à prier. Et puis Jésus dit, voici comment. Comment. C'est très important pour moi, le comment. C'est-à-dire, voici les conditions d'une prière efficace. Celui qui prie doit regarder Dieu comme son papa. Et pour regarder Dieu comme son papa, il faut m'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Il faut naître de nous. Alors Jésus dit, voici comment il faut prier. Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh, je trouve ça très encourageant. Ça veut dire, si Jésus me dit, prie en disant, notre Père qui est aux cieux, ça veut dire, tu as le même Père que moi. Come on!
Si j'ai le même Père que Jésus, c'est que ce Père a fait avec Jésus, ce que ce Père fait avec Jésus, il le fera aussi avec moi. Le Père n'a pas abandonné Jésus. Même que l'ennemi l'a emmené dans la mort, le Père l'a ramené de la mort. Le Père a toujours marché avec Jésus. Le Père a toujours aimé Jésus. Et je le dis toujours, il y a une petite parole très puissante. Vous savez, quand je lis l'Évangile, il y a des petites paroles que Jésus a dites qui sont pour moi des explosifs, des paroles explosives. Dans ces paroles-là se trouve, lorsqu'on saisit l'essence de ces paroles-là, ah, la foi est boostée. Une petite parole. Jésus a dit, le Père aime le Fils. Si nous prenons cette parole, oh là là, nous allons en sortir des encyclopédies. Le Père aime le Fils. Quelle révélation! Quelle révélation! Quelle révélation! Le Père aime le Fils. Si le Père aime le Fils ne peut jamais échouer parce que le Père est là pour le redresser, pour le relever toujours. Si le Père aime le Fils, rien de mal ne peut arriver au Fils parce que le Père est là pour protéger le Fils. Si le Père aime le Fils ne manquera de rien parce que le Père apportera la provision au Fils. Si le Père aime le Fils peut dormir tranquille parce que le Père est là pour pouvoir à tous les besoins. Jésus a eu cette parole, le Père aime le Fils. Jean chapitre 3, verset 35. Le Père aime le Fils. Donc, si tu regardes Dieu comme ton Père, tu dois savoir, les hommes t'ont rejeté, les situations t'ont rejeté, beaucoup de choses t'ont rejeté, mais le Père aime le Fils. Oh, je veux dire à quelqu'un, peu importe que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, si je sais que le Père m'aime. Ah, quelqu'un ne me comprend pas, mais la personne va me comprendre. Si la seule révélation que tu as besoin pour percer dans la vie, c'est la révélation qu'en tant que fils, le Père t'aime. En tant que fille, le Père t'aime. Parce que Jésus a dit, le Père aime le Fils. Quand Jésus me dit, prie en disant, notre Père qui est aux cieux, ça veut dire que Jésus est devenu mon grand frère. J'ai le même papa que Jésus. Et de la manière dont papa traite Jésus, c'est de la même manière que papa va me traiter. Et je sais que Jésus n'a jamais échoué. Je sais que même la mort n'a pas pu vaincre Jésus. Alors si je suis le frère de Jésus, oh come on, la Bible dit, nous sommes héritiers joints à Christ. C'est une mauvaise traduction. La traduction qui dit nous sommes co-héritiers de Christ. Nous ne sommes pas co-héritiers de Christ. Un co-héritier, c'est par exemple si papa laisse la maison comme héritage, le co-héritier et toi, vous devez diviser la maison en deux. Une partie pour ton frère et une partie pour toi-même. Ça, c'est être un co-héritier. L'héritage est divisé en deux. Nous ne sommes pas co-héritiers. Dieu n'a pas divisé l'héritage. Non, non, non. Nous sommes héritiers joints à Christ. C'est-à-dire que si Christ hérite toute la maison, toi aussi tu hérites toute la maison. Come on! Notre Père qui est aux cieux, tout ce qui est l'héritage de Jésus est aussi mon héritage.
Je me sens très encouragé. Je me sens très, très encouragé que Jésus me dise, prie en disant, notre Père qui es aux cieux. Come on, c'est trop fort. Notre Père qui est aux cieux, j'ai le même papa que Jésus. Et quand je vois ce que papa a fait avec Jésus, j'ai l'assurance que papa fera la même chose avec moi. Parce que papa a élevé Jésus. Parce que papa a donné la victoire à Jésus. Parce que Jésus a traversé toutes les situations. Parce que Jésus a traversé le feu. Parce que Jésus a traversé les fleuves. Parce que Jésus a traversé les pierres. Parce que Jésus a traversé la mort. Parce que Jésus a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Parce que Jésus a traversé tous les défis de la vie. Et Jésus a vaincu. Il est le grand vainqueur. Notre Père qui est aux cieux. Come on. Mon papa est le papa de Jésus. Et quand je parle à papa, j'ai l'assurance de son amour pour moi parce que Jésus a dit, le Père aime le Fils. Mais comment peux-tu regarder Dieu comme un méchant homme? Peut-être que la relation que tu as eue avec ton papa terrestre n'était pas une bonne relation. Mais la bonne nouvelle est que même si les relations que tu as eues avec ton papa terrestre n'étaient pas une bonne relation, ou même si le papa terrestre n'est plus, tu as un Père dans les cieux. Tu as un Père dans les cieux. Et moi, je vois la relation entre un fils et un père. Je vois comment les enfants sont, comment dirais-je, comment les enfants sont libres avec leur père. Je vois comment les enfants se sentent en toute liberté avec leur père. Les enfants n'ont pas peur de leur père. Tu es dans ta chambre, l'enfant coule, vient, ouvre la porte, il saute sur le lit, l'enfant a une intimité extraordinaire avec ses parents. Et une chose qui est très, comment dirais-je, une chose à laquelle il faut penser, c'est que c'est vrai, il y a des parents qui sont très stricts. Ils ne sont pas méchants, mais ils sont très stricts. Ils sont très, comment dirais-je, avec eux la discipline est vraiment au top. Ils sont des parents très stricts. Je peux dire pour mon expérience personnelle que mon papa était quelqu'un qui était très strict. Quelqu'un qui peut même, à certaines occasions, quand il était dans ses humeurs de colère, inspirer la peur ou la crainte. Mais je ne peux pas dire que j'avais peur de lui. Je savais au fond de moi-même que papa m'aime. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Quel que soit le caractère difficile que papa peut avoir, j'ai toujours eu en moi l'assurance que papa m'aime. Parce que quand quelqu'un t'aime, on n'a pas besoin de te le dire, tu le sais. S'il y a une chose qu'on n'a pas besoin de dire en fait, pour informer quelqu'un, c'est l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas besoin de lui dire parce que la personne elle-même doit ah non, celui-là, celle-là a beaucoup d'amour pour moi.
Et les parents difficiles sont difficiles, peut-être aussi parce qu'ils aiment trop leurs enfants. Les parents difficiles peuvent être difficiles, mais quelque part les enfants savent. Papa m'aime, maman m'aime, quel que soit ce qui peut se passer. Et je trouve ça formidable. Pour moi, bon, quelqu'un va dire, le pasteur exagère, mais je n'exagère pas. Parce que vous voyez, Dieu est tellement simple. Et cette petite parole de Jésus-Christ est explosive pour moi. Le Père aime le Fils. Ah, come on! Come on! Come on! Si tu regardes Dieu comme ton Père, tu dois regarder Dieu et te dire, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu m'aime. Ça veut dire que sa main est sur toi tous les jours. Ça veut dire que sa présence est avec toi tous les jours. Ça veut dire que ses yeux sont sur toi tous les jours. Ça veut dire qu'il est là, il est ton protecteur et celui qui est ton pourvoyeur. Ça veut dire que rien de mal ne peut t'arriver. Ça veut dire que chaque pas que tu fais, il le fait avec toi. Dieu m'aime. Si tu as la révélation que Dieu t'aime, mais qu'est-ce que tu veux de plus dans ce monde? Parce que si Dieu t'aime, il mettra le monde à tes pieds. Et Jésus avait cette révélation. Elle est puissante, cette révélation. Je voudrais la communiquer à quelqu'un ce matin. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Parce que le Père aime le Fils. Le Père aime la fille. Le Père aime ses enfants. Et moi, je veux puiser dans cet amour. Je veux puiser dans cet amour. Le Père aime le Fils. Ko shabrestekes, kebreseteya. Reshaba kaye reste kebro shoto kose. Rekashitaya. Que l'amour de Dieu ressuscite quelqu'un ce matin. Shabaka reste keshe. Que l'amour de Dieu te ramène à Dieu ce matin. Kebroshtekeshe. Reshataka brosto koshe. Rebroko shakaya. Restez kebreste. Le Père aime le Fils. Je n'arrive pas à continuer mon enseignement parce que cette parole me bloque. Le Père aime le Fils. Korebrosteke shitaya. Rekabrosto kosta bresteke. Karesteke. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Père aime le Fils. Karebrosheteya. Reshatakaya rebrosto koshe. Rekashtaka breste keshita. Kateke, je veux dans ta situation, je veux dans ton blocage, je veux dans ta maladie, je veux dans ta malédiction, je veux dans ta situation difficile, je veux dans ton manque, je veux dans ta pauvreté, je veux dans ton rejet, je veux que tu saches que le Père t'aime. C'est trop fort. 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 Jésus dit, voici comment vous devez prier. Vous devez développer avec Dieu une relation de père à fils ou de père à fille. Vous ne devez pas avoir peur de Dieu parce qu'il est ton papa. Et en même temps qu'il est ton papa, il est mon papa. Et s'il est mon papa, parce que c'est un papa juste, le même amour qu'il me donne, c'est le même amour qu'il te donne. Notre Père qui es aux cieux. Rien que cette parole est déjà ma prière.
j'ai le même Père que Jésus. Et si j'ai le même Père que Jésus, le Père de Jésus va me faire ce qu'il a fait avec Jésus. Le Père de Jésus va me donner la résurrection et la victoire dans toutes mes situations. Notre Père qui est aux cieux. Non seulement j'ai le même Père que Jésus, mais je suis dans une nouvelle famille. Je suis dans la famille des rachetés. Je rentre dans la famille de ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Christ. Notre Père qui est aux cieux. Kore broste keshitaya. Kore broste keshitaya. Ke brosta kaste breste keshe. Rekasta kaya rasta kashe. Une bonne prière est liée à la relation que tu as avec Dieu. Relation de père à fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu veux prier Dieu, tu sais que tu n'as pas de protocole. Tu n'as pas de choses bizarres à faire pour entrer dans sa présence. Dieu est présent déjà en toi au travers de son Saint-Esprit. Est-ce que les enfants, quand les parents sont dans la chambre, avant de rentrer dans la chambre, bon, jusqu'à un certain âge, bien sûr, est-ce qu'ils se gênent? Ils ne se gênent pas. Alors pourquoi toi tu te gênes? Parle avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. Quand tu parles avec tes parents à la maison, tu ne fais pas des formules excellence, j'ai l'honneur, mon père qui m'a donné la vie, de solliciter auprès de toi quelques finances parce que je m'en vais faire des courses. Ah, c'est comme ça que tu parles à ton papa ou à ta maman. Non, papa, j'ai besoin d'argent, maman, j'ai besoin d'argent, je ne sais pas. Mais c'est une relation simple. Il n'y a pas à compliquer les choses. Si Jésus dit notre Père, c'est que pour Jésus, ta relation avec Dieu doit être comme ta relation avec tes parents à la maison. Tu n'as pas peur de tes parents. Tu parles avec eux, comment dirais-je, vous échangez des choses, il y a une grande relation une grande complicité entre vous, ainsi de suite. C'est la même chose avec Dieu. Il n'y a pas de formule magique. Oui, quand tu t'approches de Dieu, il faut dire ça, il faut ceci, il faut t'habiller, porter un chapeau blanc, une soutane blanche, des chaussettes blanches, des chaussures blanches. Non, soyons sérieux. Dieu est simple. Sois simple. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est parler avec Dieu. C'est parler avec Dieu. Oui, papa, je te rends grâce. Parce que tu m'as donné la vie, je me suis réveillé ce matin. Il y en a qui ne se sont pas réveillés ce matin, mais moi, tu m'as fait cette grâce. Merci, papa. Papa, cette journée, je te la confie. Sois devant moi comme un berger. Papa, tu sais, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous, une interview. Vraiment, sois avec moi. Inspire-moi pour que je puisse donner les bonnes réponses. Et pendant que tu parles, d'un seul coup, tu sens que pendant l'interview, on va te poser telle question. C'est l'Esprit de Dieu qui commence à te mettre des choses dans le cœur. Pourquoi? Parce que quand tu parles à Dieu, Dieu te répond. C'est simple. C'est très simple. Il n'y a pas de faux. Il ne faut pas être... S'il y a une chose que Dieu ne supporte pas, c'est quand on est complexé. Tu ne dois pas être complexé devant Dieu. Parce que Dieu connaît tes faiblesses et Dieu connaît ta force.
Et Dieu ne t'aime pas parce que tu as fait telle chose, parce que non, non, Dieu t'aime parce que tu as reçu son Fils comme Seigneur et Sauveur. C'est tout. C'est pas toi qui as fait la performance pour mériter son amour. Non, c'est Jésus qui a fait la performance en allant sur la croix. Et parce que tu crois en Jésus, tu as accès à cet amour-là. Dieu t'aime. Tu ne sais pas prier selon ta façon à toi de voir les choses. Parce que dire je ne sais pas prier, ça n'a pas de sens. Dire je ne sais pas prier, ça veut dire je ne sais pas parler. Aussi longtemps que tu peux parler, ben tu peux prier. Parce que prier, c'est parler. Donc, tout complexe est brisé aujourd'hui. Toute barrière est brisée aujourd'hui parce que tu comprends que Dieu est ton Père. Et tu n'es pas complexé dans la présence de ton père ou de ta mère ou de tes frères. Parce qu'il y a déjà cette intimité entre vous. Notre Père qui est aux cieux. Il y a une chose à laquelle nous ne pensons pas souvent. Nous ne voyons pas les choses comme Dieu voit les choses. Il faut voir les choses comme Dieu voit les choses. Je sais pas, aujourd'hui, bon, peut-être que vous allez peut-être trouver qu'on a tourné autour du pot pendant un bon bout de temps, mais ça n'a pas d'importance. Je me sens libre et je veux dire ce qui est sur mon cœur selon ce que l'Esprit de Dieu m'inspire. La façon dont Dieu nous voit est différente de la façon dont nous voyons Dieu. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Nous devons apprendre à voir Dieu de la même manière que Dieu nous voit. Pourquoi je dis cela? Dieu respecte toujours ses principes. Dieu ne brise jamais ses principes. Il est toujours fidèle à ses principes. Et une chose à laquelle Dieu ne peut jamais être infidèle, Dieu ne sera jamais infidèle à son alliance. La Bible va même jusqu'à dire, même si nous le renions, lui, il ne peut pas nous renier parce qu'il ne peut se renier lui-même. Le jour où Dieu va se renier lui-même, ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Dieu ne peut pas se renier lui-même. Lorsque Dieu donne sa parole, Dieu reste fidèle à sa parole. Il y a une base indéfectible sur laquelle tu dois bâtir ta foi. La foi victorieuse. Cette base-là, c'est la compréhension de l'alliance de Dieu. Si tu comprends l'alliance de Dieu, ta foi va être boostée comme une montagne. Parce que quand Dieu fait une alliance, Dieu est fidèle à l'alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance.
La nouvelle alliance est basée sur le fait que Jésus-Christ est venu, est mort pour nos péchés, est ressuscité d'entre les morts et nous a libérés de l'esclavage de Satan et du péché. Dans cette alliance nouvelle, Dieu a été réconcilié avec l'homme et Dieu est venu habiter dans l'homme au point que la Bible dit l'homme est devenu le temple du Saint-Esprit du Dieu vivant. Dans cette alliance, Dieu nous a donné une nouvelle alliance, naissance, pardon. Il a changé notre nature. Il a fait de nous de nouvelles personnes. Et la Bible dit clairement, si je prends l'évangile de Jean à son chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. La Bible dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. C'est qui elle était dans le monde? C'est la parole. C'est la parole. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Les siens l'ont crucifiée. Les Juifs l'ont crucifiée. C'est qui? C'est la parole. C'est-à-dire Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? La parole. Qui ont reçu l'évangile. Qui ont cru dans l'évangile. À ceux qui croient en son nom. Quel nom? Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a donné le pouvoir. Qui a donné le pouvoir? La parole, qui est Jésus-Christ. De devenir enfant de Dieu. Parce que tu crois en lui. Il y a une nouvelle naissance qui s'opère en toi. Tu deviens enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, il ne s'agit pas de la naissance charnelle. Non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Mais de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Vous voyez, au commencement était la parole, Christ. Et la parole était avec Dieu, Christ. Et la parole était Dieu, Christ. Et la parole, verset 14, a été faite Christ, Jésus-Christ. Il est venu vers les ciels l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné un pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu crois en lui, il y a un pouvoir qui se manifeste. Ta nature change. Tu nais de nouveau. Et Dieu devient ton papa.
Korabakashitaya. Rekashatakaya. Reshatakaya. Rekesteke. Tu es dans une nouvelle alliance. Dans cette alliance-là, Dieu te regarde comme son fils. Dieu te regarde comme sa fille. Et toi, au lieu de le regarder comme ton papa, tu le regardes comme un gendarme qui t'attend dans un coin avec un fouet dans la main pour te fouetter. Non! Va vers lui. Va vers lui. Aie confiance en lui. Aie confiance dans... Vous savez... Jésus avait tellement confiance dans l'amour du Père pour le Fils ou du Père pour la fille, parce que quand il dit le Père aime le Fils, dans le mot Fils, il y a aussi fille, que lorsque dans Jean chapitre 11, Jésus était devant le sépulcre de Lazare. Aïe, aïe, aïe. Jésus était devant le corps de Lazare qui se décomposait depuis 4 jours. Jésus avait tellement confiance qu'il dit devant la tombe de Lazare à son père, je sais que tu m'exauces toujours. Ah, come on. Oh, merci Seigneur pour une foi victorieuse, une foi puissante. Il était devant le cadavre qui était en train de se décomposer. Et il parle à son père. Il prie, il parle à son père en disant, je sais que tu m'exauces toujours. Wouh! Je sais que tu m'exauces. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Notre Père qui est aux cieux, ça veut dire, je sais que tu m'exauces toujours. Quelqu'un ne me comprend pas. Parce que si tu regardes Dieu vraiment comme ton Père, tu dois savoir en même temps qu'il va t'exaucer parce que le Père aime le Fils. Come on! La compréhension de le Père aime le Fils t'amènera devant la tombe de Lazare, dont le corps se décompose depuis 4 jours, à dire à Dieu qui est ton Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur, Lazare, lève-toi. Et la parole qui est Jésus-Christ lui-même est rentrée dans le sépulcre. La parole a arrêté la décomposition physique. Pendant que je parle en cet instant précis, je prie pour une onction qui arrête toute décomposition de situation, toute décomposition morale, toute décomposition spirituelle, toute décomposition physique, toute décomposition matérielle, toute décomposition financière, tout ce qui est décomposition s'arrête maintenant. Parce que la parole est rentrée dans la tombe. La parole a relevé, a arrêté la décomposition du corps de Lazare. La parole a redonné, régénéré les cellules de Lazare. La parole a relevé Lazare. Lazare s'est mis debout et Lazare est sorti de la tombe. La parole a donné la vie. Jésus a envoyé la parole. La parole a redonné la vie au cadavre. La parole a relevé le cadavre. Le cadavre et la parole a sorti Lazare vivant de la tombe. Et Jésus a dit, déliez-le, 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 déliez-le. J'ordonne à tous ceux qui te lient encore, alors que tu viens de recevoir la vie de Dieu, que tu sois délié. Que tu sois délié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délié au nom de Jésus. 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 Lazare est sorti.
Et, et j'admire cette foi. Je sais que tu m'exauces toujours. C'est cette assurance-là qui fait la prière efficace. La prière efficace, c'est une prière qui est basée sur l'assurance que papa m'aime. Et parce que papa m'aime, oh j'aime ça, je sais que tu m'exauces toujours. Rokabraste kesherebrushto koshita. Reka shabrashta karestere brasta kasite. Reshe kebriste kashe briste keshita. Reka shita kabraste keshita. Arrête d'avoir peur de Dieu. Dieu est ton Père. Je prie à partir d'aujourd'hui que désormais, quand tu vas prier, que tu te sentes libre. Que tu saches que papa est là. Que tu parles avec papa. Bonjour papa, comment ça va? Oh papa, tu sais qu'il y a telle situation, s'il te plaît. Tu n'as même pas demandé s'il te plaît. Et si tu veux, tu peux demander s'il te plaît. Mais ce que Jésus a fait a déjà... Come on, t'as déjà donné des droits pour réclamer. Seigneur, merci parce que tu es mon vengeur puissant. Seigneur, merci parce que tu es mon pourvoyeur. Le Père, et nous allons voir ça plus tard, le Père a deux fonctions vitales. Ces deux fonctions caractérisent le Père, la protection et la provision. Un Père est là pour pourvoir aux besoins. Un Père est là pour protéger. Et nous trouvons les deux dans la prière de Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons rester à notre Père. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham dans Genèse 15, je vais terminer là-dessus. On ne va pas rentrer dans les profondeurs. Je vais juste montrer quelque chose pour encourager quelqu'un à voir Dieu comme son Père. Quand il a fait alliance avec Abraham dans Genèse 15, après, il est venu rendre visite à Abraham dans Genèse 18. C'est là où, en venant rendre visite à Abraham, la prophétie a été donnée à Sarah qu'elle aura un fils l'année prochaine à la même époque. Une des raisons pour lesquelles il était venu voir Abraham, Dieu, c'est parce que Dieu avait pris une décision. Quelqu'un doit me suivre. Il avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Quelqu'un doit me suivre. Mais parce qu'il a fait une alliance avec Abraham, Dieu s'est dit, je ne peux prendre aucune décision sans consulter mon allié Abraham. Non, je vais m'arrêter là 2 secondes. Qu'est-ce que Dieu a à faire d'Abraham? Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais Dieu s'est dit, parce que j'ai fait une alliance avec Abraham, je ne vais plus rien faire sans mettre Abraham dedans, sans consulter Abraham, sans avoir son avis. Come on! Et Abraham était chez lui, Dieu est venu voir Abraham.
Et Dieu a dit à Abraham, je veux détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh! 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 Le grand Dieu qui a fait les cieux et la terre s'est humilié. Dieu est suffisamment, peut se faire suffisamment petit pour habiter en toi, comme il peut se faire suffisamment grand, parce qu'il a dit à Salomon, même les cieux des cieux ne peuvent pas me contenir. Mais il sait. Je ne sais pas si quelqu'un voit la considération que Dieu a de l'alliance. Pour Dieu, parce qu'il a fait une alliance avec Abraham, donc il doit gouverner avec Abraham. Abraham, je veux détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que tu en penses? Abraham dit, oui, tu sais, s'il y a tel nombre de justes, est-ce que tu vas le faire? Dieu dit, non, je ne vais pas le faire. Abraham dit, bon, écoute, et s'il y a tel nombre de justes, c'est-à-dire Abraham a commencé à négocier. C'est ça l'intercession. L'intercession, c'est une négociation. Hein? L'intercession, c'est parler avec Dieu. Hein? Et donc, c'est une communication, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et Abraham disait à Dieu, oui, tu sais, s'il y a tel nombre de justes, est-ce que tu vas détruire? Dieu dit, bon, ok, s'il y a tel nombre de justes, je ne détruirai pas, et ceci et cela, ainsi de suite. Et à un moment donné, Abraham s'est arrêté. Et quand Abraham s'est arrêté, Abraham dit, attends, il y a quelque chose que je suis en train de faire là. Je ne sais pas si je suis en train de rêver ou bien si je suis dans la réalité. Et la Bible dit, lorsque nous lisons Genèse chapitre 18, la Bible va dire ceci. Alors, il faut que je trouve ce verset. Abraham va dire, la Bible dit, Genèse 18, verset 27, Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. J'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Abraham, d'un seul coup, s'est dit, ah, mais comment, moi qui ne suis que poudre et cendre, le grand Dieu créateur des cieux et de la terre est venu me consulter, je suis en train de négocier avec lui, mais ce n'est pas possible. Mais nous voyons là que Abraham était au début de sa relation avec Dieu. Parce que Abraham s'est regardé comme poudre et cendre. Et en se regardant comme poudre et cendre, il se croyait indigne de parler avec Dieu. Or, si Dieu est venu le trouver, c'est parce que Dieu lui trouvait qu'il était digne de parler avec lui à cause de l'alliance. Toi, tu as peur de parler de Dieu alors que tu as une alliance avec Dieu. Et Dieu est disposé pour venir. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu ne veut rien nous cacher. Parce que nous avons une alliance avec lui. Il veut entrer en négociation avec nous. Il veut gouverner avec nous. Il veut parler avec nous. Et toi, tu raisonnes comme Abraham à ses débuts. Je ne suis que poudre et cendre. Non, tu n'es pas poudre et cendre. Tu es esprit. Dieu ne parle pas au corps, Dieu ne parle pas à la poudre et à je ne sais quoi. Non, Dieu parle à l'esprit parce que Dieu est esprit. Et Dieu t'a créé en tant qu'esprit. Tu es un esprit qui a un corps
qui a une âme, pardon, et qui habite dans un corps selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Tu es esprit et Dieu nous parle d'esprit à esprit. Alors, qu'y a-t-il d'extraordinaire que Dieu qui est esprit vienne parler avec toi qui es aussi esprit? Mais Abraham se regardait comme poudre et cendre. Mais Dieu le regardait comme esprit. Toi aussi, tu as un esprit qui a une alliance avec Dieu. Et parce que tu as une alliance avec Dieu, Dieu dit la même chose. Cacherai à Sophie ce que je vais faire. Cacherai à Émile ce que je vais faire. Cacherai à Jacqueline ce que je vais faire. Cacherai à Jacques ce que je vais faire. Et Dieu veut parler avec toi et toi, tu te caches à Dieu. Parce que tu te considères comme poudre et cendre, alors que Dieu te regarde comme esprit. Si Dieu peut venir parler avec Abraham à cause de l'alliance, ça veut dire que toi aussi, tu peux aller parler avec Dieu à cause de l'alliance. Notre Père qui est aux cieux, parce que tu es dans l'alliance, il est devenu ton papa. La Bible dit, Abraham, dans Jacques chapitre 2, crut en Dieu. Cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous imaginez le nombre d'hommes qu'il y avait sur la terre? Parmi ces millions et millions d'hommes, il y avait un seul homme qui était appelé l'ami de Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme avait foi en Dieu. C'est de la même manière aujourd'hui, parce que tu as foi en Jésus-Christ. La Bible ne t'appelle même pas ami de Dieu. La Bible t'appelle enfant de Dieu. Oh, comment? Tu as quelque chose de plus qu'Abraham. Tu as quelque chose de plus profond encore parce que la relation entre un ami n'est pas aussi profonde que la relation avec son enfant. Quelqu'un doit comprendre aujourd'hui notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, c'est une relation. C'est une manière de voir Dieu. C'est regarder Dieu en disant Papa. C'est développer une intimité avec Dieu. C'est parler sans complexe. Sans complexe. Vous savez, le mot justice, c'est un mot qui est un peu compliqué en français, mais il faudra qu'on définisse la justice. Parce que la compréhension de la justice change tout. Le mot justice vient du mot justifier. Justifier veut dire comme si tu n'as jamais péché. Nous avons été justifiés en Christ Jésus. Donc, quand tu es justifié, quand tu es juste, tu ne dois pas avoir de complexe. La justice, selon la parole de Dieu, c'est la capacité d'entrer dans la présence de Dieu sans honte, sans complexe et sans peur. Celui qui est vraiment justifié, qui en a conscience, c'est quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu sans peur, sans honte et sans complexe. Je viens aujourd'hui à l'encontre de toute peur, de tout complexe et de toute honte dans ta vie vis-à-vis de Dieu qui est ton Père. La Bible dit, lorsque le Fils prodigue
a pris son héritage pour aller le dilapider. La Bible dit, lorsque nous lisons Luc, si je ne me trompe, chapitre 15, étant rentré en lui-même, il s'est dit, moi je suis en train de souffrir ici, de manger la nourriture des porcs, alors que dans la maison de mon père, les serviteurs sont bien traités. Ce que je vais faire, j'irai vers mon père. Je dirai à mon père, j'ai péché contre toi. Ce n'est même pas la peine de me recevoir comme ton fils, mais traite-moi comme un simple serviteur. Le fils prodigue a été délivré. Le fils prodigue a été sauvé. Vous savez pourquoi? Parce que le fils prodigue a compris que le père aime le fils. Je dis à quelqu'un ce matin, si seulement tu as la révélation que le père t'aime, tu vas faire des exploits extraordinaires. D'ailleurs, exploit, c'est quelque chose qui est déjà extraordinaire. Le fils prodigue a vu sa vie changer. Pourquoi? Parce qu'il a eu la révélation que le père aime le fils. Et c'est parce qu'il a eu la révélation de l'amour du père qu'il a eu le courage de retourner à son père. Retourne à Dieu parce que Dieu est ton père. Retourne à Dieu parce que Dieu est ton père. Le père du fils prodigue ne l'attendait pas à la maison. Le père du fils prodigue l'attendait chaque jour dans la rue. Chaque jour dans la rue. Chaque jour. Parce qu'à l'époque, les maisons avaient leur véranda sur le toit. Et chaque jour, quand il allait s'asseoir sur le toit de la maison, il regardait dans toutes les directions si son fils revenait. Et le jour où son fils revenait, son fils, il n'a même pas attendu que son fils rentre à la maison. Il a été l'accueillir dans la rue. Oh, que le Seigneur vienne te trouver là où tu es ce matin. Son amour est tellement grand pour toi, parce qu'il est ton Père. Il est ton Père. Il t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui obtienne la vie éternelle. Viens à ton Père ce matin. Quel que soit ce que tu as fait, viens comme tu es. Viens comme tu es parce que Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime comme tu es. Il veut te révéler son amour. Il veut te révéler sa compassion. Le fils prodigue a dit, j'irai vers mon Père. Viens à papa ce matin. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui touche quelqu'un. Quelqu'un qui est tellement loin et désespéré. Quelqu'un qui pense que tu l'as oublié. Quelqu'un qui n'ose pas s'approcher de toi. Quelqu'un qui se trouve indigne. Quelqu'un qui a peur de toi. Merci Saint-Esprit. Parce que tu te poses sur ces personnes. Parce que tu leur donnes la conviction. Communique l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui surpasse tout entendement. Reçois cet amour ce matin. Et viens à ton Père. Viens à ton Père. Viens à ton Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton corps. Pour ton corps qui a été brisé sur la croix. Merci pour ton corps qui a été offert pour nous. Merci pour ton corps, Seigneur Jésus-Christ. Ton corps qui a été le sacrifice parfait. Ton corps qui a été, qui était la manifestation de l'amour de Dieu pour ses enfants. Alors que nous allons manger ton corps, Seigneur, nous avons l'assurance et la foi que nous sommes en train de manger la guérison. Nous sommes en train de manger la délivrance. Nous sommes en train de manger la restauration totale. Et merci de ce qu'au travers de ton pain, Seigneur, tout ce qui a été courbé dans notre vie se redresse
au nom puissant de Jésus-Christ, à travers ton corps, Seigneur. Merci parce que nous retrouvons la vie Zoé. Nous nous retrouvons fortifiés en toi, Seigneur. La vie de Dieu explose en nous au travers cette nourriture du ciel, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur pour ton sang. La Bible dit, nous l'avons vaincu par le sang. J'élève le signe de la victoire. Ce n'est pas une victoire passagère, c'est une victoire éternelle et permanente. Merci Seigneur pour la victoire au travers de ton sang. Je proclame la victoire dans la vie de tes enfants. Je proclame le sang, la puissance du sang dans la vie de tes enfants. Que le sang de l'agneau s'étende sur chacun de tes enfants. Comme Seigneur, une poule qui étend ses ailes pour prendre ses poussins sous ses ailes. Merci pour le sang de Jésus qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend sur ta maison, qui s'étend sur tes affaires, qui s'étend sur ta famille. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui s'étend sur nous, Seigneur. Et parce que nous sommes sous ton sang, Seigneur, nous sommes dans la victoire. Nous te rendons grâce pour cette victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre fidélité. Ma prière est qu'à la fin de cet enseignement, notre relation avec Dieu change. Et parce que notre relation avec Dieu aura changé, nous pourrons expérimenter des choses merveilleuses que nous n'avons pas encore expérimentées. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Il veut que nous venions à lui et que nous le regardions comme notre Père. Jésus-Christ a dit, lequel d'entre vous, aussi méchant que vous êtes, lequel d'entre vous donnerait un serpent à son enfant si son enfant lui demandait du pain? Si aussi méchant que vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il, oh come on, le Saint-Esprit, ou si vous voulez, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui vont lui demander? Ah, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Je vous souhaite de passer une semaine bien ointe, que la faveur, la grâce de Dieu vous visite en abondance et bien à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse.